Ça fait depuis 2023 que c'est dans la loi, ça n'est toujours pas appliqué. Aujourd'hui, vous pouvez pas dire aux départements, par exemple, c'est les départements qui financent en grande partie les SDIS, nos sapeurs-pompiers et grande partie volontaires. Vous pouvez pas mettre les départements qui sont souvent à l'os financièrement, ils sont à l'os, et dire qu'on devrait avoir plus de sapeurs-pompiers, parce que le volontariat, on le fait aussi parce que ça peut se faire dans de bonnes conditions, qu'on a le sentiment au moins d'être respecté, récompensé, rétribué. Par exemple, cette question de trimestre de retraite supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a fait passer dans la loi le fait que quand vous faites 10 années d'engagement, vous avez le droit à un certain nombre de trimestres supplémentaires de retraite. Ça compense l'usure du corps qui a été faite pour beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires. Ça fait depuis 2023 que c'est dans la loi, ça n'est toujours pas appliqué. Et quand on a discuté avec Monsieur Rotaillot, quand je l'ai auditionné en commission des finances, il a dit oui, on discute pour faire un trimestre au bout de 10 ou 15 ans de volontariat, alors qu'à la base, c'était 3 pour 10 ans. Je pense que ça, c'est un problème. C'est une déception qui peut être posée aussi chez les sapeurs-pompiers. Et après, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour faire en sorte que les gens aient envie de s'engager dans le volontariat et le sentiment d'être considérés, respectés, parce que vous savez, quand on parle des incendies, par exemple à Marseille, alors je pense que là, beaucoup ont pu se libérer, notamment compte tenu de l'ampleur des dégâts, mais les hommes, ils sont pas illimités, en fait. Que la question, c'est pas tant d'en avoir des milliers, des millions, c'est est-ce qu'ils sont disponibles aussi en journée pour intervenir alors qu'ils ont le travail, etc. Mais ça, on a besoin d'avoir tous ces hommes, et pour ça, il faut aussi d'une part des moyens, il faut de la volonté politique. Et moi, je crois pas que quand il y a les économies qui sont faites aujourd'hui par François Bayrou qui nous annonce des coupes budgétaires sans précédent, la sécurité civile, c'est un service public pas cher. Il faut pas que ça se transforme en service public low cost.